Hey vous! Alors aujourd'hui en fait je vous retrouve pour un tuto maquillage, donc c'est un maquillage qui est censé vous prendre 10 minutes, même quasi sûr, parce que comme vous le savez je suis une grande flemmarde et si je peux rester 5 ou 10 minutes de plus dans mon lit le matin, je le fais volontiers. Si toi aussi t'aimes bien rester dans ton lit le maximum de temps que tu peux le matin, n'hésite pas à aider les autres personnes et à donner tes astuces maquillage. Alors déjà la chose la plus importante à faire, enfin pour ma part, c'est d'hydrater sa peau. Je trouve que c'est très important parce que ça va vous permettre d'éviter d'avoir des rougeurs, que votre peau vous tiraille, qu'elle soit sèche. Ça va vraiment en fait permettre à votre peau déjà de moins absorber le fond de teint pour celles qui en mettent parce qu'elle aura déjà en fait absorbé la crème hydratante. Donc comme je vous disais, moi j'ai déjà mis ma crème hydratante ce matin. Et là en fait je vais appliquer une base qui en même temps fait sérum et elle va revitaliser la peau, elle va encore plus me l'hydrater parce que moi j'ai vraiment des problèmes avec ça, c'est que ma peau est extrêmement sèche et du coup je suis obligée de l'hydrater tout le temps. Et en plus de ça, je sais pas, je trouve que le packaging est juste trop beau, j'ai des petites bulles dedans, enfin des petites boules et je trouve ça juste trop mignon. Voilà. Alors, je vais donc venir appliquer en fait, ou j'ai dit appliquer, je sais plus du tout, je vais venir appliquer en fait du coup le sérum du coup sur mon visage pour voilà pouvoir l'hydrater, le revitaliser et pour que le maquillage puisse vraiment durer toute la journée. J'adore tellement cette marque parce que je trouve en fait que niveau qualité-prix, enfin pour ma part, il n'y a vraiment pas mieux. Ils sont vraiment bien, enfin j'aime beaucoup leur marque, donc voilà. Donc j'en mets vraiment partout sur mon visage. Ça me fait vraiment trop bizarre en fait de vous parler alors que je me maquille, ça me déconcentre, j'ai l'impression que mon cerveau ne veut pas faire deux choses à la fois, genre c'est trop pour lui. Donc là ce que je vais venir faire c'est appliquer en fait mon highlighter au niveau du ras de sourcil, je sais pas, même pas si ça se dit. Franchement cette vidéo ce sera vraiment pour les débutants en maquillage parce que je suis quelqu'un qui me maquille vraiment pas du tout, enfin vraiment très peu ou que quand j'ai des occasions en fait sincèrement, et du coup je ne suis pas du tout une pro du maquillage donc voilà, ça va vraiment être quelque chose qui va être vite fait. Donc là ce que je vais venir faire c'est estomper en fait l'highlighter que j'ai mis. Hop, donc je l'estompe bien parce que des fois ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec une grosse traînée en fait blanche au niveau du sourcil, donc comment vous dire que c'était pas du tout esthétique. Et je viens faire l'autre côté en fait tout simplement, c'est de la logique, je vais rien vous apprendre sur ça. Et maintenant ce que je vais venir faire c'est essayer de cacher en fait mes cernes parce que j'ai vraiment un gros problème et c'est mes cernes. Je ne sais pas quoi faire, je n'arrive pas à trouver en fait un anti-cerne qui pourrait réussir en fait à camoufler tout ça parce que c'est juste horrible qu'on se le dise. Donc je viens en fait en mettre tout le long de là où c'est un peu effet bleuté, marronné, un peu toutes les couleurs quoi. C'est vraiment horrible, c'est la catastrophe ces cernes, je sais vraiment plus quoi faire. Pourtant c'est pas faute d'essayer de dormir. Bon là je fais quand même partie de la team insomniaque, mais bon si je pouvais arriver à camoufler ces cernes vraiment ça serait vraiment le top du top. Parce que c'est vraiment en fait, on va dire, un complexe que j'ai, c'est que je n'aime pas du tout en fait mon regard parce que j'ai l'impression d'avoir une tête en fait de zombie, de mort vivant vraiment honnêtement. Et ça me saoule, voilà ça me saoule, j'arrive pas à trouver un fond de teint en fait qui arriverait à avoir une couvrance pour sans faire un effet plâtre en fait, parce que j'en ai déjà trouvé un qui avait vraiment une bonne couvrance mais ça faisait tellement mastoc en fait, tellement cet effet plâtre. Donc là ce que je fais c'est que en fait je tapote avec mon doigt pour essayer de laisser le plus de matière possible en fait sur ces taches de cernes. Je sais même pas si ça se dit mais pour moi c'est vraiment des taches parce que j'ai l'impression qu'on ne voit que ça. Donc je tapote et voilà. La plupart du temps ça marche pas trop, donc ce que je fais c'est que je remets une couche. Donc voilà, après avoir remis ma deuxième couche, je vous ai sauté cette étape parce que bon c'est pas très intéressant vu que vous avez déjà vu la première. Donc après avoir mis la deuxième couche, je vais venir unifier mon teint. Donc comme vous savez je mets pas de fond de teint mais par contre je mets du correcteur, notamment au niveau des petits boutons, des choses comme ça ou des zones d'imperfection. Par exemple j'ai des problèmes de pigmentation de la peau, je me suis trop exposée au soleil sans mettre en fait de crème solaire et voilà, maintenant j'en paye les pots cassés tout simplement.
Donc encore une fois je vais rester sur du Kiko parce que comme je vous l'ai dit pour moi c'est le top du top au niveau du maquillage. Donc en fait c'est un correcteur de teint et lui il couvre hyper bien. Donc si vraiment vous en cherchez un, foncez-y parce qu'il est trop bien. Donc pour moi vraiment la base du maquillage c'est même pas les pinceaux, c'est mes doigts. Et en fait je vais venir encore une fois prendre de la matière au niveau du correcteur et le déposer au niveau des boutons ou voilà des cicatrices qu'on peut avoir notamment au niveau de l'acné. Et je viens tapoter encore une fois et bien estomper pour que ça fasse un effet assez discret. Maintenant ce que je vais venir faire c'est appliquer du fard à paupières en fait au niveau de mes yeux. Bon ma palette a vraiment vécu... Regardez, elle ne tient vraiment plus. Là, je l'ai depuis extrêmement longtemps. Je sais même pas quelle marque c'est. Tellement en fait elle date. Il n'y a même plus en fait l'écriture dessus. Mais j'adore vraiment cette palette parce que les fards sont vraiment hyper pigmentés et irisés. Et j'adore ça parce que je trouve que ça illumine nos regards et c'est vraiment trop joli. Et je vais venir en fait prendre cette couleur-ci qui est un ocre, l'appliquer en fait vraiment au creux de mon œil et du coin interne jusqu'au coin externe. Et voilà c'est parti, on va passer ça en mode accéléré je pense. Et là ce que je vais venir faire en fait c'est qu'avec un pinceau plat, je vais appliquer encore de la matière et le même fard au niveau du creux interne de mon œil, juste en dessous, donc ici là. Alors ça c'est vraiment un truc hyper périlleux parce que j'ai toujours peur de me mettre en fait le pinceau dans les yeux. Et du coup c'est genre une trop grosse pression pour moi parce que je me dis en plus avec mes lentilles ça m'est déjà arrivé. Et du coup ça fait que j'ai plein de fard à paupières au niveau de la lentille. Et pour le faire partir croyez-moi que c'est bien la galère. Et maintenant ce que je vais venir faire en fait c'est qu'avec mon doigt je vais venir tapoter en fait cette couleur pour le mettre en creux en fait interne de mes yeux. Ah c'est quand même mieux quand les deux yeux sont faits, non? Ça fait un peu moins bizarre quand même. Une fois du coup que les deux yeux ont été faits, je vais venir en fait appliquer mon mascara donc qui vient de chez Maybelline. Et en fait je vais venir l'appliquer pour avoir un regard beaucoup plus défini. Je l'aime énormément parce qu'en fait il fait du volume et en même temps en fait il allonge les cils. Et là en fait ce que je suis en train de faire c'est que je fais du 2 en 1 parce que vous reconnaissez la flemmarde qui est à nouveau revenue là. Et en fait ce que je fais c'est que je prends en même temps les cils d'en bas quand j'y arrive pour en fait ne pas avoir à le faire juste après. Je sais pas vous mais moi c'est mon œil gauche, à chaque fois je galère à mettre mon mascara. Ça fait des vieux paquets et j'ai l'impression en fait que ma main n'est pas adaptée à cet œil-ci. C'est-à-dire que, ouais, vraiment c'est la catastrophe. C'est simple, j'arrive pas à me positionner en fait pour passer. Autant lui c'est easy, autant celui-là laissez tomber comme je galère. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous le fait. Est-ce que vous galérez vraiment plus à mettre votre mascara d'un côté de votre œil que de l'autre? Et vu qu'on est le matin et qu'on n'a pas le temps, je vais juste venir en fait mettre un coup d'illuminateur au niveau de mes pommettes. Voilà, juste pour éclairer mon visage parce que normalement on est censé sortir de vacances et du soleil, de la mer et etc. Donc il faudra avoir à peu près une mine lumineuse. En fait je vais venir appliquer encore une fois mon illuminateur de chez Kiko pour ne pas changer. En fait c'était presque un tuto maquillage avec la marque Kiko. D'ailleurs si vous passez par là, petit partenariat. Non parce que là vraiment, cette marque je l'aime de trop en fait. C'est super qualitatif. Donc voilà, on est censé sortir de vacances, donc avoir un teint à peu près lumineux. Donc je vais venir en fait appliquer mon illuminateur ici au niveau de mes pommettes pour en fait venir illuminer le regard. Je fais pas spécialement de contouring, parce que tout simplement je ne sais pas du tout les faire. Et à chaque fois en fait j'ai l'impression de me louper, donc je préfère faire les bases et être sûre que ça va vite. Et là on va passer en fait à la dernière étape du maquillage, mais avant je vais boire de l'eau parce que je sais qu'après ça va tout partir. Vous savez de quoi je vous parle, c'est le rouge à lèvres. Messieurs, mesdames, vous avez bien tous compris.
Désolée de ce moment super intéressant, vous avez dû kiffer, mais j'essaie vraiment de boire beaucoup plus qu'avant, tout simplement en fait parce que je pense peut-être que mes cernes peuvent venir d'ici, c'est peut-être que ma peau n'est pas assez hydratée. Malgré là, en fait les crèmes que je mets, je pense que la base quand même c'est vraiment de boire 1,5 litre d'eau par jour. Moi en l'occurrence je dois boire quoi 2-3 verres par jour. Je sais, ce n'est pas du tout bien parce qu'il faut vraiment bien s'hydrater le corps et que c'est super important pour la santé. Mais en fait j'ai jamais soif et j'aime pas me forcer à faire quelque chose que mon corps ne demande pas, même si je sais que c'est hyper important et que ça permet d'être en bonne santé. Du coup voilà, c'est ma nouvelle résolution. Maintenant en fait pour venir clôturer ce maquillage qui ne vous a pris que 10 minutes voire même moins parce que moi j'ai beaucoup parlé. Et ce que je vais venir faire en fait c'est appliquer mon essentiel pour moi en maquillage. C'est un rouge à lèvres qui vient de chez Bourjois et c'est la teinte 26. C'est un nude que je vais venir appliquer tout simplement sur mes lèvres pour parce qu'en fait j'ai vraiment mis le ton au niveau des yeux, donc les lèvres on va faire ça en mode un petit peu plus discret. Ce rouge à lèvres ça va venir en fait égayer votre visage parce qu'il a un peu un effet glossy et du coup il brille un petit peu et je trouve ça super canon, surtout quand on sort de l'été et qu'on a le teint un peu hâlé et lumineux. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire, voilà, et que vous allez pouvoir réaliser ce maquillage du coup chez vous. Je vous assure que vous mettrez moins de 10 minutes. C'est juste que j'ai un petit peu beaucoup papoté, donc t'as l'impression que la vidéo dure assez longtemps, mais c'est surtout du bavardage. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne et que mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me fait juste énormément plaisir de voir que la petite famille s'agrandit et voilà, ça me fait juste trop chaud au cœur. Je lis absolument tous vos commentaires, même si des fois je peux mettre un petit peu de temps à répondre, sachez que je les lis tous et que vraiment je prends le temps de répondre à chacun d'entre vous. Du coup, on se dit à dimanche prochain et comme d'habitude, gardez la pêche. Ciao!